Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer cette présentation qui s'intitule Piloter un événement sportif en 6 étapes. Alors, vous êtes peut-être candidat à l'organisation d'un concours et vous ne savez pas trop par quel bout prendre le problème et commencer, ou vous êtes peut-être déjà organisateur et vous souhaitez rationaliser votre façon de faire. La présentation que je vais vous faire a pour objectif de vous proposer une approche en 6 étapes qui, je l'espère, vous permettra ou vous aidera en tout cas dans le pilotage de vos organisations. Alors, première étape, il s'agit de fixer vos objectifs. Quel est le concept de votre événement? Ou autrement dit, qu'avez-vous envie de faire? Pour répondre à cette première question, avec une approche marketing, vous avez à répondre à plusieurs autres questions. Euh, Notamment, quelle discipline souhaitez-vous organiser? Est-ce que c'est celle avec laquelle vous avez le plus d'affinité? Est-ce que c'est la potentialité du site qui va pouvoir déterminer quel type de manifestation vous allez organiser? Est-ce que vous avez la capacité à mobiliser sur quoi et sur quel type de discipline? Et puis, il faut prendre également en compte les pratiques locales. Est-ce que vous êtes dans une région plutôt à vocation ou à culture endurance ou plutôt une région à culture saut d'obstacles? Et il faudra à ce moment-là choisir si vous vous inscrivez dans cette dynamique ou si vous voulez vous en démarquer. Autre question à laquelle il va falloir répondre, quel profil de participants? Est-ce que vous voulez vous adresser à des cavaliers professionnels? Est-ce que vous préférez un public d'amateurs ou d'enfants? Ou est-ce que vous voulez carrément vous lancer dans la concurrence internationale? Quel public de spectateurs souhaitez-vous accueillir également? Des initiés, familiers des sports équestres, du grand public auquel vous voulez faire découvrir une de nos disciplines? Est-ce que vous ferez payer les entrées ou est-ce que ce sera gratuit? Quel territoire voulez-vous cibler? Est-ce que vous souhaitez vous centrer sur le local? Est-ce que vous avez des ambitions au niveau national ou international? Avec qui allez-vous pouvoir organiser? Quelles sont les ressources humaines qui sont mobilisables? Est-ce que vous allez avoir assez de bénévoles? Est-ce que vous allez pouvoir faire appel à la collaboration d'écoles? Est-ce que vous avez des prestataires en nombre et en qualité suffisante et pour quel type de prestation? Et enfin, dernière question, mais il y en a peut-être d'autres, mais celle-ci est indispensable. Quand souhaitez-vous organiser votre épreuve? Est-ce que ça correspond à la bonne saison de la discipline? Est-ce que vous aurez les disponibilités en ressources humaines? Et est-ce qu'il y a la place dans le calendrier? C'est ce qui va permettre de définir votre concept d'événement. Une fois ce concept à peu près clair dans votre tête, il faut vous astreindre à rédiger ce que vous voulez faire. Rédiger, ça vous oblige à un exercice de clarification, ce qui soit bien s'énonce clairement, et ça va servir de contrat entre les membres fondateurs de votre événement. Ce sera également une référence pour ceux qui vous rejoindront, une sorte d'élément fédérateur qui seront ce à quoi ils s'engagent quand ils viennent vous rejoindre. Puis ça vous permettra d'expliquer le concept, ses objectifs et la façon dont l'événement sera mis en œuvre à vos différents interlocuteurs. Formaliser un projet crédibilise votre projet. Une fois ce travail effectué, il faut encore aussi et aussi valider votre concept et votre programme auprès de la filière équestre. Est-ce que vous recueillez dans vos premières prospections ou discussions l'adhésion des cavaliers, l'adhésion des centres équestres, l'adhésion de votre comité départemental ou de votre comité régional? Est-ce que vous avez auprès des collectivités locales, votre ville, votre communauté de communes, votre département, voire votre région, une audience ou une oreille attentive et plutôt favorable? Il vous faut aussi vérifier auprès des différentes administrations ce que vous envisagez est dans le domaine du possible.
Avez-vous, auprès de partenaires potentiels que vous avez déjà repérés, pu obtenir au moins l'intérêt à défaut d'un engagement définitif? Et puis, dernière étape dans la validation du projet, il faut qu'au sein des calendriers de la Fédération française d'équitation ou de la FEI, et puis également au sein du calendrier des manifestations locales, vérifier que votre projet ne vient pas parasiter des programmes déjà établis ou entrer en concurrence avec des manifestations déjà fortement installées. Une fois votre objectif défini, clarifié et formalisé, vous ne mènerez pas votre projet seul, il vous faut constituer une équipe. Pour constituer une équipe, il faut d'abord la partager, il faut d'abord partager votre projet et coordonner ce projet. Vous avez déjà évalué les ressources humaines nécessaires, sont-elles disponibles? Il faut partager auprès des partenaires potentiels pour vérifier que les besoins en ressources et en finances externes sont bien présents. Et puis, il vous faudra, une fois ça fait, identifier les bonnes personnes dans les différentes fonctions qu'on va découvrir ensuite pour compléter ou parfaire votre organisation. Ces trois choses-là faites, il vous faudra établir un organigramme parce que c'est le moyen également de clarifier la construction de votre projet. Cela fait, il vous faut également préparer pour convaincre et mobiliser, établir un échéancier et un planning. Alors là, vous avez le choix des outils. Le plus connu, c'est le planning de Gantt. Vous allez sur Internet, vous trouverez tout ça. Vous trouverez différents modèles existants. Si vous êtes à l'aise sur Excel, vous pouvez aussi vous fabriquer votre propre outil. L'important, c'est que votre outil soit facile à mettre en œuvre. Et s'il est facile en œuvre, il sera facile à partager. Une fois que vous avez fait ça, il convient d'identifier un certain nombre de fonctions fondamentales pour avoir une équipe qui puisse mener à bien le projet que vous avez en tête. La première des équipes à constituer aura une fonction administrative et juridique. C'est cette commission ou cette cellule qui aura en charge tout ce qui a trait au problème de secrétariat, tout ce qui a trait au statut administratif et fiscal de l'organisation que vous aurez choisie. C'est cette cellule qui aura en charge également le budget provisionnel, qui suivra la comptabilité et mettra en place les outils de suivi de comptabilité pour vérifier que vous êtes bien dans le cadre du budget prévisionnel. Enfin, c'est cette cellule qui s'occupera de toutes les démarches administratives et des autorisations demandées. Autre fonction identifiée, c'est la cellule qui s'occupera des fonctions de financement, de recherche et de partenaires. C'est cette cellule ou cette fonction qui aura en charge d'élaborer l'offre commerciale. Qu'est-ce que vous avez à vendre et à quel prix? Une fois que ça c'est fait, vous pourrez ensuite partir, ou elle pourra ensuite partir à la recherche de partenaires et de demandes de subventions. Le dispositif se complète avec une commission communication qui définira, elle, la charge graphique, la charte graphique, pardon, et qui aura à produire les différents supports de promotion de votre manifestation. Elle aura également en charge le plan de communication et tout ce qui est relations presse. Une commission sécurité se chargera de mettre en place la réglementation auquel vous serez contraint, mettra en place également et s'occupera de tout ce qui est service d'ordre, parking, circulation. C'est cette commission ou cette fonction qui sera le plaisir d'accueillir la visite d'ouverture de votre manifestation s'il y en a besoin. Enfin, votre équipe se constituera d'une fonction logistique qui aura en charge d'organiser l'espace sur lequel vous allez organiser. Quand on dit organiser l'espace, c'est mettre en place les différentes infrastructures, à la fois sportives et à la fois d'accueil du public. Et puis c'est elle qui également vérifiera ou aura à vérifier la bonne exécution des contrats avec les prestataires qui auront été choisis, que vous aurez choisis. Dernière, bien sûr, équipe à mettre en place, c'est l'équipe qui s'occupera de tout ce qui est compétition à proprement parler, qui aura en charge donc la gestion des concurrents
et la gestion des épreuves. Une fois que votre équipe est constituée, il s'agit d'implanter l'événement. Vous serez soumis, comme tout le monde, à un certain nombre de réglementations et d'autorisations préalables à demander. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les principales démarches que vous aurez à faire. Auprès de la mairie, la visite d'ouverture au public, pour autant que vous ayez à utiliser soit des infrastructures mobiles, soit des infrastructures fixes qui nécessitent une autorisation d'ouverture au public. Là, on est des manifestations qui vont au-delà de 500 personnes. C'est également auprès de la mairie que vous aurez à solliciter les ouvertures de buvettes temporaires. Auprès de la préfecture, vous vérifierez si vous avez besoin d'utiliser la voie publique, que vous pouvez le faire. C'est également auprès de la préfecture que vous vérifierez si vous êtes soumis aux contraintes du plan Vigipirate. Auprès de la direction départementale de la protection et de la population, la DDPP, vous vérifierez que vous êtes bien autorisé, vous ferez les démarches nécessaires pour les rassemblements d'animaux. Auprès de la Fédération française d'équitation ou du comité régional ou du comité départemental d'équitation, vous aurez d'abord à vous affilier. Vous ne pouvez pas organiser d'événements équestres pas affiliés à la FFE. C'est auprès d'eux que vous vérifierez que votre calendrier, votre projet de calendrier correspond bien et s'inscrit bien dans le calendrier existant. Et c'est auprès de ces trois organisations que vous pourrez faire les démarches pour réserver vos juges et vos techniciens. Vous aurez également, auprès de la Fédération française d'équitation, à envoyer les résultats des compétitions. Pour tout ce qui est mobilisation des secours d'urgence, c'est auprès du SDIS, donc les pompiers, le SAMU ou le CHU, qu'il faut au moins signaler l'existence de votre manifestation, et c'est auprès d'eux qu'il faut faire les démarches si vous avez besoin d'avoir des secours sur place. Et puis s'il y a une sonorisation de votre manifestation, c'est la démarche est à faire auprès de la SACEM. Là, il faudra retourner un bilan renseigné de la manifestation, à signaler qu'il y a une convention existante de collaboration entre la Fédération française d'équitation et la SACEM. Voilà en ce qui concerne les démarches. On n'en a pas terminé avec l'implantation d'événements. Vous aurez à mettre en place les équipements sportifs. Là, je ne peux trop que vous conseiller de vous référer évidemment au règlement fédéral de la discipline que vous envisagez d'organiser, et puis d'utiliser les compétences d'un délégué technique s'il existe dans la discipline que vous projetez. En général, ça existe, c'est vrai pour le concours complet, c'est vrai pour le saut d'obstacle. Donc, faites appel à leurs compétences pour l'implantation des équipements sportifs. Vous aurez également à implanter des infrastructures d'accueil pour le public ou les compétiteurs. Ça concerne les parkings, bureaux d'accueil, les écuries, des sanitaires, des douches, de la restauration. Là, en la matière, il y a une préoccupation à avoir, c'est le souci permanent de la sécurité. Alors, avec un peu de bon sens, on doit pouvoir éviter tous les croisements et implanter les différents équipements et organiser les circulations pour que tout cela fonctionne correctement. Il y a des besoins autres que les équipements sportifs et les infrastructures d'accueil, c'est ce que j'ai appelé des besoins secondaires, notamment des préoccupations environnementales. C'est un souci qui est partagé par de plus en plus de gens et par de plus en plus de public. C'est peut-être des choses simples à mettre en place, comme le covoiturage, le tri sélectif, des économisateurs d'eau et des détecteurs de présence pour l'électricité. Les besoins secondaires, c'est peut-être aussi les moments de convivialité. Ce sont eux qui contribueront aussi à la réputation de votre événement, que les parties techniques se soient bien passées. Donc, tout en notant bien que l'abus d'alcool est dangereux, la possibilité d'organiser un pot d'accueil, des soirées cavaliers, des pots pour les bénévoles sont également des choses à prévoir et à mettre en place et à organiser. Et puis enfin, malgré tout le travail que vous aurez fait de préparation, tout ne se passe pas forcément comme on l'a prévu.
et je ne saurais trop vous conseiller que de prévoir un plan B pour les différentes situations. Ça vous évitera d'être pris au dépourvu si ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. Quatrième étape dans le pilotage d'un événement, il s'agit de communiquer, de médiatiser votre événement. C'est un peu concomitant avec la mise en place. Je vous suggère fortement de vous astreindre à inventer ou à créer un logo. Ce sera l'image de marque de votre manifestation. Ce sera un élément fédérateur de votre concours. Il se déclinera dans la rédaction d'une charte d'utilisation qu'on appelle couramment charte graphique et qui vous permettra de produire tous les documents de communication, affiches, flyers, prospectus, qui seront l'image de votre manifestation. Dans cette étape de préparation, il vous faut également établir un plan de communication. Identifier les différentes cibles que vous souhaitez toucher et de ce fait, vous pourrez choisir le support le plus adapté. En effet, la communication peut être un gouffre financier si elle n'est pas raisonnée. En vous astreignant à cet exercice, vous ajustez vos moyens et les supports au public que vous souhaitez toucher. Et puis, en ce qui concerne les invitations et les supports promotionnels d'accueil, constituez-vous un fichier de personnalités, de politiques, de partenaires potentiels à inviter. Les envois peuvent se faire par mail ou par papier, voire les deux. Et puis, je ne saurais trop que vous conseiller également de prévoir le souvenir, le gadget, le flow, la plaque, le goodies, comme on dit, qui permettra à ces gens-là de reparler de façon positive de votre manifestation une fois qu'ils l'auront découverte et qu'ils en auront pu faire la promotion et l'apprécier. Pour toutes ces prestations, vous pouvez, si vous ne vous en sentez pas capable ou si vous n'avez pas les ressources dans vos équipes, avoir recours à un prestataire de service. Voilà, vous avez tout bien préparé, vous êtes prêt à réaliser l'événement. Appropriez-vous les lieux suffisamment tôt, arrivez suffisamment tôt, un jour minimum, c'est le minimum, 2 à 3 jours, c'est déjà plus raisonnable. Ça dépend un peu également de l'importance du travail de préparation que vous avez à faire. Mais appropriez-vous suffisamment tôt l'événement, le lieu, pardon. C'est une façon de familiariser vos équipes au site et de familiariser vos équipes aux implantations retenues. Durant cette période, n'hésitez pas à prendre des photos, ce sera toujours très utile pour préparer l'édition suivante. Le jour J arrive, normalement tout est prêt, vérifiez que tout le monde est là. Alors, je parle d'appel, mais vérifiez que tous vos responsables, tous les postes importants que vous avez prévus sont bien pourvus, que tous les gens sont là. Faites le briefing ou assistez au début des briefings. Et puis, essayez d'anticiper et de vérifier. Anticiper pour voir si tout le monde est à sa place et vérifier que tout le monde est bien à sa place pour que tout fonctionne bien. Puis, n'oubliez pas la liste des matériels à ne pas oublier. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous demander la prise multiple, la rallonge, la paire de ciseaux ou le marteau qu'ils ont oublié. Et puis, la dernière chose à ne pas oublier, c'est votre bonne humeur pour gérer les imprévus. Une phase qu'on oublie trop souvent dans la réalisation de l'événement, une fois que tout s'est bien passé et qu'il faut tout ranger, c'est le démontage. Soyez présents, c'est une période qui est propice à l'évaporation. Également, c'est à cette occasion que vous pourrez regarder ce que vous pouvez conserver, ce que vous pouvez trier, ce qui resservira pour l'année suivante ou l'édition suivante. Et n'hésitez pas non plus à compléter les photos que vous avez pu déjà prendre par les photos de l'après-événement. Elles vous resserviront également pour préparer votre prochaine édition. Et dernière étape dans le pilotage de votre manifestation, c'est l'évaluation. Alors, pourquoi faire un bilan? D'abord pour vous et pour étalonner la performance de vos équipes et votre performance. Faire un bilan pour vos partenaires, ce sera la justification de la confiance qu'ils ont pu placer en eux, et ce sera pour vos partenaires, avec le bilan,
la possibilité d'évaluer le retour sur investissement des sommes qu'ils ont investies sur votre événement. Et puis pourquoi faire un bilan? Parce que je ne doute pas que vous avez pris goût à l'organisation et que vous aurez envie de continuer et que ce sera très utile pour la prochaine édition. Alors, qu'est-ce qui doit ressortir d'un bilan? D'abord, un bilan qualitatif et quantitatif. N'hésitez pas à rédiger un déroulé avec force et faiblesse. Ce sera, à son examen, une façon d'améliorer ce qui n'a pas bien fonctionné l'année suivante. Évidemment, un bilan financier pour savoir si ça, vous êtes dans le rouge ou si vous avez équilibré ou si vous avez pu dégager des bénéfices. Et puis une revue de presse pour revenir vers les partenaires. Et puis, dans cette phase d'évaluation, n'hésitez pas à vous adonner aux séances de remue-ménage. Laissez s'exprimer tous ceux qui ont fait ou participé, c'est eux qui savent le mieux. Et bien souvent, il en ressort quelquefois des choses farfelues, mais souvent des idées très intéressantes qui seront utiles pour préparer une prochaine édition. Et soyez toujours aux aguets et prenez en compte les évolutions technologiques de notre sport, de votre sport, les évolutions réglementaires, et puis suivez les effets de mode ou soyez attentifs aux effets de mode. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que je vous propose de retenir? Eh bien, c'est que les clés du succès, euh, c'est d'abord de respecter ses engagements auprès du public, auprès des participants et auprès des partenaires. Le succès, c'est un timing respecté, c'est la sécurité assurée et c'est de votre part une flexibilité et une réactivité suffisante pour gérer les différents imprévus qui ne manquent pas d'arriver et les situations de crise. Et en toutes circonstances, gardez le sourire pour accompagner vos équipes, vos troupes, les participants et les spectateurs. Puis à chaque étape, essayez d'avoir planifié les choses, communiquez en interne et en externe et sachez déléguer. Vous êtes certes formidable, mais vous ne pouvez pas tout savoir, tout faire et être partout. Donc déléguez, puis anticipez, ayez toujours l'heure ou le coup d'avance. Voilà, j'en ai